Alors, petite vidéo à l'ancienne de réaction à chaud à une vidéo. Donc ça, c'est une youtubeuse, je crois qu'elle a environ 40 000 abonnés. Je la connais pas du tout, mais en fait, j'ai des recommandations de vidéos de chrétiens. Et donc là, c'est une vidéo de 3 minutes, top 10, de pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la France. Alors moi, je vais inverser, je vais mettre la France avec l'islam. Aujourd'hui, je vais vous prouver dans un top 10 non exhaustif que l'islam est incompatible avec la société française et occidentale de manière générale. Donc on va découvrir ensemble, je vais faire mes pronostics. Alors avant ma réponse à moi, alors déjà il y a au niveau de la législation, le truc c'est que la France, ses lois, elles sont dominatrices. C'est-à-dire que tous les citoyens ils sont soumis aux mêmes lois. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'autres lois. On pourrait imaginer un système différent. Ils diraient, voilà, les juifs, ils ont leurs propres tribunaux, ils font ce qu'ils veulent entre eux, les musulmans aussi, les gitans aussi. Ils pourraient laisser de la liberté. Pas totale, mais une certaine liberté. Et en cas de situation de mixité, s'il y a un problème entre un musulman et un républicain, et donc là oui c'est logique que ce soit la loi française qui domine, car c'est elle qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Mais ce système de liberté relative, qui d'ailleurs est permis en islam les juifs ils font ce qu'ils veulent entre eux, ils peuvent se marier comme ils veulent, les chrétiens aussi. Pour certaines affaires, ils appliquent leurs propres lois, ils se gèrent entre eux. Eh bien ce système il est strictement absent en France parce que la France elle veut... Il y a vraiment l'idée de domination totale et absolue. Donc dans mon top personnel, il y aurait en premier les lois. Les lois de la France qui sont incompatibles avec n'importe quel autre groupe religieux ou groupe qui a une législation. Tout groupe ayant des règles, législation, eh bien la loi française, elle s'impose par la force et donc ça peut provoquer des incompatibilités. Après, si toi, dans ta chrétienté, t'as aucune loi, aucune règle, ok, c'est compatible. Ensuite, le deuxième point que je vois, c'est par rapport à la prière. La France empêche la prière musulmane. Toi, t'as pas de souci parce que toi, ta prière, soit il y en a pas, soit c'est, je sais pas, le soir avant de dormir, tu fais la prière peut-être. Mais dans d'autres communautés, et en l'occurrence chez les musulmans, t'as des prières obligatoires à des temps différents de la journée. Et la France se refuse, de par son système, de prier à ses horaires. À l'école, c'est impossible. Et dans le monde du travail, bon, techniquement, c'est possible, mais c'est très compliqué. Troisième point que je vois, c'est au niveau des enfants. L'école, encore une fois, on a l'idée de domination et d'imposition. L'État français veut à tout prix gérer lui-même l'éducation des enfants, en imposant ses idées à lui, son programme à lui, sa méthode à lui. Il n'y a aucune liberté aux autres communautés. Et si tu veux sortir ton enfant de l'école et faire l'école à la maison, encore une fois, tu as le programme et tout qui est imposé, et pour un musulman, c'est impossible. Ils vont l'empêcher. Encore une fois, ce système d'imposition et de domination n'est pas présent en islam, parce qu'en islam, les musulmans ne disent pas aux juifs et aux chrétiens, donnez-nous vos enfants, on va les éduquer, on va leur apprendre, enseigner l'islam, ou on va leur enseigner notre morale. Il n'y a pas cette imposition permanente, en fait. Donc encore une fois, la France est incompatible non pas avec l'islam, mais avec toute communauté qui souhaiterait éduquer elle-même ses enfants. Après, en numéro 4, j'aimerais mettre les mœurs. Là, il y a une incompatibilité totale car la France a les mœurs dégénérées. Si on prend le cas du mariage. Attendez, je cherche un graphique sur l'acceptation de l'homosexualité. Voilà, lui, il est pas mal. Donc lui, c'est le graphique qu'on avait déjà vu. En 75, l'acceptation de l'homosexualité est ici, 24. En 2019, sachant qu'on est 6 ans plus tard déjà. Donc il y a eu une inversion où si on se place du point de vue ancien ici, il y a eu une dégénérescence, puisqu'environ la moitié considérait que c'était une maladie qu'il faut guérir, un quart une perversion sexuelle qu'il faut combattre, et un quart qu'il faut l'accepter. C'est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. Donc les trois quarts de la population considéraient que c'était soit une maladie, soit une perversion, et qu'il fallait le combattre ou le guérir. C'était l'opinion majoritaire du peuple, c'était la morale, et donc de ce point de vue-là, il y a eu une dégénérescence avec maintenant juste quelques religieux qui pensent que c'est une maladie ou une perversion. Et le reste de la population s'est radicalisé dans cette morale inversée à coup de propagande, etc. On en a déjà parlé. Et on avait expliqué que c'est pas naturel une inversion aussi soudaine comme ça, c'est pas naturel, c'est le résultat d'une propagande intensive. Donc au niveau des mœurs, il y a les pratiques sexuelles et il y a le féminisme. Avec les mœurs inversées, le résultat c'est que tout groupe de personnes, comme les musulmans, qui n'a pas suivi cette inversion, ben maintenant, oui, il y a une certaine incompatibilité. Et le musulman qui veut aller se marier, le maire il va lui dire ah bonjour, alors c'est pourquoi tu veux te marier à quoi un homme,
une femme, une vache, un singe, un chat, un chien, un taureau. Et là, si le musulman il répond c'est pour une deuxième femme, on a un projet pour construire une famille et tout. Ou alors c'est une femme divorcée qui a des enfants. Je veux à la fois moi avoir une deuxième femme et en même temps je pourrais l'aider. Là, le maire il va hurler. Il va faire la tête qui hurle. Il va faire quoi? Mais c'est interdit par la loi. Choisis parmi le catalogue. T'as homme, femme, vache, chien. Ah non, femme non, puisque t'as déjà une femme. Non, alors tu dois divorcer et après tu prends un homme, une vache ou un chien. Et surtout, t'es obligé de passer par notre système. Tu peux pas te marier selon tes règles à toi, dans ta communauté. T'es obligé de passer par notre système à nous. Parce qu'on veut dominer. Et on veut faire disparaître les autres religions. Sans l'assumer, bien sûr, il le cache. Voilà, et on va essayer de trouver un numéro 5 quand même, comme ça on fait un top 5. Et je dirais peut-être le traitement médiatique avec un acharnement permanent contre les musulmans. Oui, l'histoire de Charlie Hebdo, tout ça. Le truc d'insulter gratuitement les musulmans ou leur religion. Ils disent on critique seulement, non, c'est de l'insulte. Provocation, rabaissement, humiliation. Bref, les trucs qu'on connaît, la Burkini, tous ces trucs-là. Donc mon top 5, la France est incompatible avec l'islam parce qu'elle veut à tout prix dominer intégralement par le biais de ses lois, sans laisser aucune marge de liberté. Elle empêche la prière musulmane. Elle veut éduquer elle-même les enfants des musulmans et imposer ses mœurs et son programme, sa façon de réfléchir et tout. Les mœurs ont été inversées, ça c'est récent, et l'acharnement médiatique contre les musulmans. Donc ouais, au final, conclusion, la France, on va la mettre en rouge. Et elle va sans doute inverser, elle va dire non, c'est l'islam qui est rouge et qui est incompatible avec la France qui est verte. Parce qu'elle, j'imagine que c'est une fausse chrétienne, quoi. C'est une républicaine avec un peu de culture chrétienne. Mais si elle était chrétienne, elle défendrait pas la France avec aux mœurs inversées qui veut tout imposer. Donc on va voir, mon pronostic, c'est qu'elle va dire que la femme est soumise. C'est quoi qu'ils aiment? Le halal, je sais pas de quoi ils aiment parler. La charia va parler peut-être. En fait, c'est dur de trouver un top 10 de l'islam est incompatible avec la France. Parce que c'est la France qui domine, donc c'est elle qui impose les choses et qui provoque des incompatibilités. Mais l'islam étant dominé en France, il provoque pas vraiment d'incompatibilité. Ouais, ou alors elle a pris la charia, les lois islamiques, mais elle a décomposé. Peut-être qu'au lieu de faire comme moi, loi, elle a fait flagellation, machin, peine de mort, talion. Bon, on va voir. Et ce, en m'appuyant sur des statistiques réalisées en France ces dernières années auprès de musulmans français et étrangers. Ah, elle s'appuie sur des stats. Alors je vous donne ça un petit peu dans le désordre, hein. C'est ni exhaustif, ni classé par ordre d'importance. Enfin voilà, je balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Numéro 1, 94% des musulmans afghans pensent que la femme doit toujours obéir à son mari. Afghan Pourquoi afghan? En m'appuyant sur des statistiques réalisées en France, 94% des musulmans afghans pensent que leur pays, qu'une épouse doit toujours obéir à son mari. Bah voilà, je vous ai dit femme soumise. En Afghanistan? Ah ok, alors, oui d'accord. Elle parle pas de l'islam en France, elle parle de l'islam dans les pays musulmans. Et elle va montrer qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs. La femme doit obéir à son mari. Ah, et dans la Bible, ça se passe comment? Dans la Bible, ça se passe comment? La femme, c'est la chef de famille? mari. C'est pas très féministe ça. C'est pas très féministe. Oh, c'est pas très féministe. Et la Bible, est-ce qu'elle est très féministe? Donc là, son argument 1, c'est que c'est pas féministe. Femme, elle obéit. Bah, ça, c'est le système majoritaire dans l'histoire, le monde, tout. L'inversion, elle a eu lieu principalement dans le monde blanc et récent. Et si tu prends d'autres couleurs, d'autres pays ou d'autres époques, il n'y a pas cette histoire de féminisme et ni dans ta Bible. 43% des musulmans interrogés en France pensent que beaucoup de femmes prennent du plaisir à avoir mal lors d'un rapport sexuel. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez. Mais elle est débile en fait, je l'ai surestimée. Donc une preuve d'incompatibilité entre l'islam et la France, c'est que 83% des musulmans pensent que beaucoup de femmes prennent du plaisir à avoir mal lors d'un rapport sexuel. C'est même pas la majorité. La preuve, c'est un avis minoritaire en fait. Prennent du plaisir à avoir mal. Mais ça, c'est en partie vrai, il y en a qui aiment. Hein. Est-ce que certaines femmes ont du plaisir parfois en ayant mal? Après, c'est sans doute pas la majorité, mais dans la question, c'est beaucoup. Beaucoup, je pense que ouais, il doit y en avoir. Oui, certaines femmes peuvent ressentir du plaisir en même temps qu'une forme de douleur pendant les rapports. C'est une réalité pour certaines, mais ce n'est pas la norme pour toutes. Mais elle connaît pas les trucs là, les sadomaso là. Donc en gros, elle dit l'islam est incompatible avec la France parce que une minorité de musulmans pense que il y a certaines femmes qui aiment le sadomasochisme ou qui parfois ont du plaisir dans une forme de douleur. Et c'est quoi le rapport, franchement? Voilà, ça c'est cadeau.
C'est cadeau. Et à chaque argument qu'elle balance, à la fin, elle est fière. Elle dit, ça c'est cadeau. Ça c'est pas féministe. Ça c'est cadeau. On vous entend moins là, les féministes. Hein, vous entendez moins les féministes. Je suis déçu, j'ai honte d'avoir fait une vidéo sur elle. C'est Hein? c'est une gamine. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes trop occupé à engueuler des blancs de vous avoir tenu la porte à l'entrée d'un magasin? C'est ça? Bon, elle est pas intéressante. Hein? Elle est pas intéressante, c'est ridicule. Hein? Ça doit être une suiveuse de Thaïs, la blonde, là. Je comprends, il y a des priorités. 34% des jeunes musulmans interrogés en 34%, c'est une minorité. Alors comment tu peux dire l'islam est incompatible avec la France? Parce qu'une minorité parmi les jeunes musulmans pense une chose. C'est quoi le rapport? Au début, ok, elle te dit 97% des musulmans en Afghanistan. Ok, donc là on n'est pas en France, hein, on est en Afghanistan, ok. Et après, quand elle te parle de la France, là ça devient 34%. Son argument, c'est une majorité d'Afghans ou une minorité de Français. Et ça, elle amalgame l'avis de certains musulmans avec l'islam. France pense que la Terre pourrait être plate. Pourquoi pas? Ah, mais elle est bête. Mais à chaque argument est plus débile que le précédent, comment elle fait? Elle dit que 34% des musulmans pensent que la Terre est plate. 34% des jeunes musulmans interrogés en France. En fait, c'est même pas, ils pensent ça, ils pensent que c'est possible. Et là, si tu pars dans tous les trucs de complot, là, ceux qui pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ceux qui pensent que le Covid c'est un complot, qui pensent que les tours jumelles, machin, c'est pas des incompatibilités avec la France. Et il n'y a pas que des musulmans qui sont dans le complotisme. Et par rapport aux chrétiens, le créationnisme, il y a plein de chrétiens qui sont créationnistes. Alors ça aussi, c'est incompatible avec la France. Elle amalgame la science, j'ai l'impression, avec la France. La science dit que la Terre est ronde, alors si tu contredis ça, tu contredis la France. Bah alors pour les créationnistes aussi, les chrétiens, ils sont incompatibles avec la France. France pense que la Terre pourrait être plate. Pourquoi pas? Numéro 4, 91% des musulmans tunisiens Tunisien. pensent que l'homosexualité est répréhensible. Ah, l'homosexualité. Non mais elle doit pas être chrétienne en fait, hein. Attendez juste. Si, regardez Cathédrale. Ah, je crois qu'elle n'est pas chrétienne, mais qu'elle défend la culture chrétienne par racisme. Comme elle déteste les musulmans ou les arabes, ou sans doute les deux, elle prend la chrétienté en argument contre eux, pour dire il faut défendre nos cathédrales contre les envahisseurs musulmans. Ouais. Donc 91% des Tunisiens estiment dans leur pays que l'homosexualité est moralement répréhensible. Oui, comme la plupart de l'humanité depuis toujours, oui. C'est l'avis majoritaire de l'humanité. Pour rappel, la Tunisie est souvent citée comme étant un pays plutôt modéré. Imaginez dans les pays plus radicaux. Et vous pensez quoi qu'en prenant le bateau pour la France, au beau milieu de la Méditerranée, soudainement ils se disent oh, finalement les gays j'aime bien. Ouais, ils sont chouettes quand même. On a été un peu dur avec eux. Et c'est 63% des musulmans interrogés en France qui pensent que l'homosexualité est même une maladie ou une perversion sexuelle. Ah, c'est intéressant ça. Et là, les Et gauchos ça, c'est intéressant. Regardez, maladie ou perversion. C'est les termes qu'on a vus dans l'autre graphique. Maladie ou perversion. Et avant les musulmans, en 1975, il y avait déjà 42 plus 22, 64%. Mais là, il manque des pourcentages. Je ne sais pas pourquoi ça fait pas 100. Donc on a 64% qui pensent que c'est perversion ou maladie, et 24% qui pensent que c'est une manière comme une autre. Ça fait un total de 88%, il manque 12%. Donc il faut ajouter un peu plus de 10% à chaque. Donc là, il faudra ajouter 8, ça ferait 74. Et là, il faudra ajouter 3, ça ferait 27. Voilà, c'est à peu près ça. Ben voilà, on va arrondir, hein. On va arrondir. Donc là, c'est très intéressant. Attendez, regardez la honte. La honte, les catholiques. Ah, la honte, 14%. Voilà. La religion pathétique. Donc là, elle reproche que 63% des musulmans ont cet avis, maladie ou perversion, alors que en 75, donc il y a 50 ans, la France, sans les musulmans, la France blanche, la France blanche, chrétienne, je sais pas, catholique, tout ce qu'elle veut. Donc il y a 50 ans, c'est-à-dire c'est ses grands-parents en fait, partiellement les parents, plus tous les ancêtres, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, tous ces ancêtres à cette meuf, ils considéraient au moins à 75%, parce que sans doute avant c'était encore plus, ils considéraient à plus de 75% que c'est une perversion et une maladie. Et elle te dit, ah non, cet avis-là c'est incompatible avec la France. En fait, elle coupe la France de son histoire. Les ancêtres, ils ne représentent plus la France, les chrétiens, ils ne représentent plus la France, la définition de la France, France actuelle 2025, voilà, c'est ça la France. C'est ridicule. Et là, vous voyez aussi un autre truc dramatique, c'est que 37% des musulmans n'ont pas répondu maladie ou perversion. Ça vous montre à quel point le fait de vivre en France, ça corrompt. Donc là, son argument, en fait, il se retourne plutôt contre elle. Parce que si on définit la France plutôt comme la France au sens général, en comprenant son histoire, c'est la France actuelle qui est incompatible avec la France historique. Perversion sexuelle.
Et là, les gauchos vont rétorquer ouais, mais chez les catholiques, c'est pareil, l'homosexualité est tout aussi condamnée, nana. Eh bien, 5 fois moins, pour être exact. Seulement Oui, parce qu'ils suivent plus leur religion. Hein. 14% des catholiques pensent de même, face à 63% des musulmans, je le répète. Mais là, pareil, vous êtes où? SOS homophobie? Y a quelqu'un? Numéro 5. En France, 16% des musulmans n'expriment pas de condamnation totale à l'égard des terroristes. Auteur de l'assassinat de Dominique Bernard. C'est qui? C'est qui Dominique Bernard? Ah, lui, c'était qui? Ah, attendez, c'était le touriste? Ah non, non, c'était le prof. Attendez. Tué parce que quoi? Parce que prof. Ah, un prof. Bon, j'ai la flemme de me rappeler ce que c'est. Après, s'il y a 16% qui sont pas totalement contre, il y avait un truc par rapport à l'islam. Il a critiqué l'islam ou quoi? Mais peu importe, son argument est nul parce que c'est 16% seulement qui condamnent pas totalement. C'est-à-dire, ils condamnent quand même en fait. Peut-être s'il a critiqué le prophète, ils ont pas trop envie de condamner totalement, je sais pas. Mais 16%, juste avant, pour les catholiques, t'as dit 16%, c'est rien. Et numéro 6, c'est près d'un musulman sur 5 qui éprouve de la sympathie pour le Hamas. Alors, que 19%, non, c'est plus. Ça, c'est parce que les musulmans, ils sont terrorisés par l'État français. Ils ont peur d'être... parce que si c'était pour le Hamas, ils disent c'est terroriste. Ils veulent pas être terroristes, ils ont peur. Donc ce sondage, il est bidon. En vrai, c'est plus qu'ils sont pour le Hamas. Puisqu'ils considèrent que le Hamas, il défend les Palestiniens qui sont colonisés, persécutés par les Juifs. Ceux qui se disent contre le Hamas, c'est parce qu'ils ont peur. Et moi, mon avis personnel, il est très minoritaire. Moi, je méprise le Hamas parce que je les considère responsables de ce qui se passe. Parce qu'après l'attaque du 7 octobre, là, bah, ils sont allés se planquer sous les civils, sous les femmes et enfants. Tout en sachant qu'Israël allait bombarder. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié les femmes musulmans et les enfants musulmans sciemment. Ils le savaient. Et si jamais ils ne le savaient pas, ils auraient compris les premiers jours, ils auraient cessé, ils auraient dit c'est bon, on annule tout, on se rend, on rend les otages et on va pas sacrifier plus de femmes et enfants juste pour garder des otages ou parce qu'on ne veut pas être aller dans les prisons israéliennes. Si ton attaque à la forêt, t'assumes toi les conséquences. Tu fais pas payer les enfants. C'est quoi ces histoires? Et moi je pense que c'est sciemment, ils pouvaient pas ignorer qu'Israël allait riposter de cette façon, non? Donc dans le meilleur des cas, ils espéraient réellement que Israël, ils allaient dire ah ok vous avez des otages, bah venez, on va négocier. Peut-être qu'ils espéraient sincèrement ça. Mais après quand ils ont vu le début des ripostes, ils auraient dû dire non mais ils devaient s'y attendre quand même. Ils ne pouvaient pas ne pas s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de riposte quand même. En fait, comment je vois le Hamas, moi c'est la souris et le lion là. Bon non, c'est pas cette histoire, mais c'est quelqu'un qui a pas de force, il provoque quelqu'un de plus puissant, ou alors ils espéraient que les pays musulmans allaient les aider. Ça oui, ça c'est incompréhensible aussi, que les pays musulmans les aient laissés tomber. Peut-être qu'ils espéraient ça. Mais après, ils ont remarqué qu'il y a eu des ripostes et qu'il y a eu un abandon total. Toute la Oumma les a abandonnés. Donc pourquoi ils n'ont pas dit on arrête de sacrifier les femmes et les enfants? Donc moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui provoque quelqu'un de très dangereux, et après ils vont se planquer là sous la terre, en laissant les femmes et les enfants à la surface. Ils n'ont pas dit venez les femmes et les enfants, on va vous protéger, nous on reste sur le front ou on reste dehors. Non, ils ont dit restez dehors, comme des boucliers humains, pour qu'après on pleurniche sur les médias. On va instrumentaliser vos morts et nous on va se planquer sous la terre. Mais c'est affreux. Hein. Et cette façon de combattre là, c'est radicalement opposé au djihad qu'on retrouve dans les textes. Le prophète, il a jamais dit venez on se planque, on laisse les femmes devant, les enfants et après on instrumentalise leur mort. Au contraire, les femmes elles étaient en arrière et protégées là. Bref, du coup, son argument est encore bidon parce qu'il n'y a que 19% qui ont de la sympathie. Je comprends pas. En fait, chaque argument de cette meuf est plus lamentable que le précédent. On dégringole. Au début, elle dit, j'ai pas classé par ordre. Ah si, t'as classé par ordre de stupidité. T'as commencé par le plus intelligent, t'as fini, qui était déjà pas très intelligent, tu finis par les plus débiles. Numéro 7. Près de 39% des musulmans afghans, en 2013 en tout cas, estiment que les attentats suicides sont parfois, voire souvent, justifiés. 39% des Afghans disent que parfois c'est justifié l'attentat suicide. Mais c'est bidon ça. Et déjà, est-ce qu'ils parlent des attentats suicides dont tu parles toi? Ils parlent peut-être dans leur contexte à eux. Et enfin, mes 3 préférés. Numéro 8. Mes 3 préférés. Environ 85% des Afghans et Pakistanais musulmans au Pakistan, encore au Pakistan, Afghanistan. Musulmans sont pour la lapidation des personnes ayant commis l'adultère. Les Tunisiens, eux, censés être modérés, sont 28%.
soit près d'un tiers. 28% Là, en pareil, je Tunisie. pense pas que sur leur Ouais, bateau. ouais, j'avais déjà vu les statistiques. La Tunisie, elle est assez. Quand ils disent est-ce que vous êtes pour le hijab, est-ce que vous êtes pour la charia? Dans les stats, les Tunisiens, j'avais vu qu'ils sont plus bas que les autres pays. Numéro 9, près de 80% des musulmans afghans sont pour la peine de mort dans leur pays, de tous les apostats de Ouais, l'islam, voilà, elle a c'est-à-dire décomposé. tous ceux qui ont quitté. Comme je vous ai dit, elle a décomposé. Au lieu de dire la loi, elle a dit flagellation, lapidation, peine de mort. Et en Tunisie, ils sont 20%, un Ah là cinquième. là, la Et Tunisie. enfin, Regardez la qui Tunisie. ont quitté la religion. 79% Afghanistan, 75% Pakistan, pour la peine de l'apostasie, et il n'y a que 18% en Tunisie. Et en Tunisie, ils sont 20%, un cinquième. Et enfin, numéro 10, pour finir en Eh beauté. ben 20%. Et en France, ils sont combien? 3% peut-être. Tu montres juste que les Afghans sont incompatibles avec la France. Tu montres pas que l'islam est incompatible. Je sais pas pourquoi elle passe par des sondages d'opinion. Elle pourrait faire citer des versets ou quoi. Pourquoi 99% des musulmans afghans Ah, c'est beaucoup ça. Souhaitent que la charia soit appliquée dans leur pays. sont pour l'application de la charia dans leur pays. Leur pays. Quel rapport avec la France? Ben, bien sûr qu'ils veulent leur loi chez eux, mais comme toi tu veux ta loi chez toi, c'est quoi ton problème? Alors, vous Alors, les féministes, alors les gauchos. souhaitez toujours les accueillir par millions chez nous? Si tu pensais encore que l'islam avait sa place en Europe, j'espère que ces petits chiffres parmi d'autres t'ont Eh ben. convaincu du contraire. Et ces chiffres sont vraiment parlants. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mets un like, laisse un commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Bis à tous et à très vite. Eh ben, beaucoup de choses à faire. Hein. Like, Il faut liker, partager, s'abonner, factuel. commenter. Non merci, on va pas s'abonner, on va rien faire. T'es inintéressante, t'es stupide. J'aurais pas dû faire cette vidéo. Bon, j'ai quand même développé mes quelques arguments au début, mais sinon le reste c'était assez pathétique. L'islam n'est compatible qu'avec l'islam. Bah non, l'islam est compatible avec, au niveau des mœurs et tout, avec toutes les sociétés anciennes ou traditionnelles. Mais elle n'est pas compatible uniquement avec le monde blanc actuel, dont les mœurs se sont radicalement inversées et qui souhaite avoir une domination totale. Là oui, ce modèle est incompatible à peu près avec tout. Mais si tu prends un modèle qui laisse plus de liberté aux autres communautés, il n'y a pas de problème. Les musulmans, ils seront libres de faire leurs prières et tout. Ils auront leurs propres règles de mariage, divorce, héritage. Tu peux faire un système comme ça. Et alors, il y a compatibilité. Sauf que ton système actuel, c'est un système dominateur qui s'acharne sur d'autres communautés, aux mœurs inversées, qui veut gérer jusqu'à l'éducation des enfants des autres communautés, qui empêche la pratique. C'est donc oui, ce système, il provoque une incompatibilité claire. Mais il pourrait tout à fait dire, vous gérez vos mariages, etc., vos affaires. Bah, vous priez quand vous voulez, ça. C'est quoi le problème avec la prière? Vous pouvez prier. Vous pouvez éduquer vous-même vos enfants dans votre religion et tout. Vous pouvez avoir vos mœurs, on les accepte, ça nous regarde même pas. Et on va cesser l'acharnement médiatique et l'humiliation. La France pourrait avoir ce genre de système. Alors il n'y aurait pas incompatibilité. Et l'islam, il autorise les autres religions à gérer leurs affaires. Donc non, l'islam est compatible avec pas mal de choses. Et pas mal de choses pourraient être compatibles avec l'islam. C'est uniquement le modèle actuel dominateur, intrusif, immoral et injuste. Ce modèle-là est complètement incompatible, oui. 35% des jeunes musulmans pensent. Donc il y en a qui pensent. C'est plutôt une bonne surprise. Ça, c'est le complexe de supériorité des Blancs. Ils se disent ah, les Arabes ne peuvent pas penser, c'est nous les Blancs qui sommes les seuls qui avons l'intelligence. Et le QI, on a la preuve, on a la carte du QI. Il y a beaucoup de racisme aussi. C'est surprenant ces stats qui ne sont jamais diffusés sur les médias. Ah, il n'y a pas assez de propagande dans les médias. Il faudrait tous les jours dire regardez en Afghanistan, au Pakistan, merci Erga de défendre la fille aînée de l'Église. Elle a défendu l'Église? Non, elle a défendu les homos et les féministes. Et la laïcité qui a cadenassé l'Église. Bon bref, on va arrêter de lire ces gens. Donc rendez-vous pour d'autres vidéos, je sais pas quand, dans quelques mois je pense.